il est nécessaire de souligner que, loin de la croyance commune, la question du Katanga ne doit jamais être interprétée à tort comme une sécession. C'est une revendication de l'indépendance dont le peuple du Katanga a été volé en 1891 et à nouveau en 1963. Les procès-verbaux de la conférence de Berlin de 1884 et 1885, qui délibéraient sur la limitation des frontières du Congo, ne comprenaient pas les Katanga. Plus tard, soit 6 ans après, le roi Léopold décida alors de s'aventurer plus au sud dans le Katanga où ses intentions furent repoussées sans crainte par le roi Msiri et son peuple. Le roi Léopold a immédiatement eu recours à la force brutale, entraînant la mort des milliers de combattants des régiments Msiri. Le roi Léopold a également donné une instruction spéciale à M. Omar Boutson de le capturer et de le tuer. Pour prendre le Katanga et l'annexer le plus vite possible à l'État indépendant du Congo. Pour le roi Msiri, il n'en était pas d'accord. C'est ainsi quand il avait reçu cette expédition du capitaine Sters, ils étaient tellement pressés, pour eux il fallait que le roi Msiri puisse signer vraiment leur accord pour accepter que leur drapeau puisse hisser dans son royaume. Alors Msiri avait réuni tous les grands du royaume au Monkulu, là où il avait donné sa position. Pour lui, il n'était pas d'accord que ce drapeau puisse hisser dans son royaume. Voilà, c'était le 19 décembre 1891. Nous sommes au 19e siècle. Tous les grands du royaume, à l'unanimité, ils étaient d'accord. Ils avaient partagé la décision du roi Msiri de refuser ce drapeau. En 1891, le roi Msiri a été capturé et tué par Omar Boutson. Et après la disparition du roi Msiri en 1891, le Katanga a été pris comme une concession supplémentaire par le roi Léopold II, non pas comme une partie ou une extension du Congo. Voilà comment cette journée est restée une journée mémorable, pas seulement pour nous les Bayékés, pour tous les Katangais et pour tous les Africains. Parce que c'est à partir du 20 décembre 1891 que le roi Msiri a montré que l'Afrique devait être respectée. Et voilà que son sang a coulé pour son Katanga qu'il avait tant aimé, qu'il lui appelait Kadata. Immédiatement après la chute du Katanga, le roi Léopold a créé un comité de gestion spécial, dirigé par son fils Jean-Félix Mtini. Ce comité a été chargé de gérer les affaires quotidiennes du Katanga, ainsi que d'exploiter vigoureusement les vastes richesses minérales du Katanga pour le développement des infrastructures de sa première concession, des Congo. Cependant, le roi Léopold II était très ferme et déterminé à garder séparés l'État indépendant du Congo et l'État du Katanga, deux États autonomes respectivement administrés par la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, CCCI, et par la Compagnie du Katanga qui deviendra le Comité spécial pour le Katanga, CSK, volonté maintenue par le roi Léopold II jusqu'à sa mort. Discours du roi Léopold II. Toute la Belgique et enfin tous les Belges sont heureux de recevoir le docteur David Livingstone, alors qu'il revient d'Afrique. Après une noble mission, il apporte des bonnes nouvelles de la conquête du Katanga, en créant des entreprises au Katanga pour lesquelles les Belges travailleront tous. Attention toutefois à ne pas rattacher le Katanga au Congo. Nous venons de nommer le gouverneur pour le Congo et un autre pour le Katanga. Vous remarquerez donc que ce sont deux pays distincts, l'un différent de l'autre, et qu'ils doivent être conservés comme tels. Pour ce faire, j'ai nommé mon fils Jean-Félix Mtini, car il est bon qu'il devienne mon représentant dans notre concession du Katanga. En outre, il est donc strictement interdit d'annexer formellement ou de réunir les deux pays distincts du Congo et du Katanga en un seul. Ceux-ci sont assez séparés les uns des autres. Je vais développer ces Katanga, votre deuxième pays d'origine, où vous resterez par la suite et sans aucune crainte pour toujours. La Belgique a alors demandé au roi Léopold II de céder la propriété personnelle du Congo et du Katanga au gouvernement belge. Ce faisant, le roi Léopold II a incité le gouvernement belge à s'engager à donner éventuellement l'indépendance au Congo et au Katanga. En tant qu'État séparés, les deux pays étaient censés obtenir leurs indépendances le même jour, pas plus tard que l'autre. Le gouvernement belge a continué à revenir sur tous ses engagements antérieurs envers le roi Léopold II. Lors de la proclamation de l'indépendance du Congo le 30 juin 1960, le Katanga a été inclus dans les cadres du Congo. L'annexion du Katanga au Congo
déclarant ainsi l'indépendance des deux pays comme un seul, a traumatisé les Katangais qui, pendant 69 ans, s'étaient accrochés à leur fervent espoir et à leur foi en l'indépendance, sur la base des engagements antérieurs du gouvernement belge envers le roi Léopold II. Ne voulant pas faire partie du chaos à Léopoldville, les Katangais dirigés par Moïse Tshombe, soutenus par son peuple ainsi que par une majorité des fonctionnaires belges blancs, ont commencé à comploter une déclaration unilatérale de l'indépendance à la fois du Congo et du contrôle belge. Et le 11 juillet 1960, les Katanga proclament son indépendance. Les Katangais se gouvernent eux-mêmes avec Moïse Tshombe comme président pendant environ 1 an. Puis, fatalement, le général Abark Chaud, alors secrétaire général de l'ONU, devait mourir dans un mystérieux écrasement d'avion en septembre 1961. Après l'événement fatidique, le Conseil de sécurité de l'ONU a présenté et adopté la résolution 169 de l'ONU le 24 novembre 1961, rejetant de fait la revendication de souveraineté du Katanga. L'ONU a commencé à déployer des forces dans le Katanga pacifique et tranquille. Ils ont dit au gouvernement du président Tshombe qu'il venait garder un œil et s'assurer que le problème au Congo n'allait pas déborder sur le Katanga. Mais à mesure que leur nombre augmentait, avec l'arrivée de plus en plus de soldats et d'équipements, il est devenu évident pour le président Tshombe que les soldats de l'ONU avaient des arrière-pensées. Leurs actions dans le lieu public ont rapidement montré qu'ils étaient ici pour provoquer une situation à Elisabethville qui justifierait le recours à la force brutale contre la population et un engagement total avec l'armée du Katanga. Selon un article du 12 décembre 1961 de Smith Hampton, correspondant africain de Chicago News, reportage d'Elisabethville, les avions de l'ONU ont ensuite tourné leur attention vers le centre de la ville. Ils ont fait exploser le bureau de poste et la station de radio. On est arrivé à la conclusion que l'action de l'ONU visait à rendre très difficile pour les correspondants de faire savoir au monde ce qui s'est passé au Katanga. Car la seule façon de déposer des dépêches de presse était de les conduire à 150 miles en Rhodésie du Nord. Le bombardement de la ville a duré encore 2 jours. Les écoles, les marchés publics et les hôpitaux n'étant pas épargnés. Une autre lecture de ce journal montre que 46 médecins civils blancs d'Elisabethville, Lubumbashi actuellement, ont publié à l'unanimité un rapport conjoint sur les actions de l'ONU contre les Katanga, y compris le bombardement le 12 décembre 1961 de l'hôpital Shinkolowe, qui était visiblement marqué d'une énorme croix rouge sur son toit. La force de l'ONU a continué de frapper des installations civiles et militaires à Elisabethville et dans d'autres villes voisines, poussant le président Moïse Tshombe à Kolwezi où, debout sous la pluie, il s'est adressé pour la dernière fois à ses forces quelques minutes après le dernier discours public de Tshombe. L'indépendance du Katanga a été jetée dans la boue par des bottes de l'ONU. En janvier 1963, le Katanga était à nouveau bombardé. L'occupation du Katanga par les forces de l'ONU a mis fin à l'indépendance du peuple katangais et son espoir d'un Katanga indépendant à nouveau avait été complètement atteint. Comme si c'était hier. Nous, Katangais, se rappelons de notre histoire, encore toute fraîche dans notre mémoire. Difficile d'oublier qu'on a chanté la katangaise. Trop difficile d'oublier les couleurs de notre drapeau, de la beauté de nos croisettes. Comme si c'était hier. Je vois les femmes katangaises défendre leur terre. Je vois les jeunes notables verser de leur sang. Comme si c'était hier. Je revois le visage de Moïse Tshombe, fier de son Katanga natal, mais aussi de celui de Munongo Godefroy, de Mutakawa Dilomba, de Kimba Evariste, de Joseph Kiwele, de Ngouze, de Kibasa Maliba. Je vois plein de visages circuler dans mon esprit. Celui de Mosé Laurent Désiré Kabila, Moyo Atchouma. Et je continue de voir les pleurs et les souffrances de milliers de Katangais, torturés, empoisonnés, tués, ligotés,
emprisonnés, exilés. Et je vois encore une fois de plus dans mon esprit l'espoir qui renaît des cendres. Je vois les petits enfants venir libérer ces Katangas de Moussiri, de Tchombe. Je vois à nouveau un Katanga libre. Un Katanga libre. Libre et indépendant. Je vois tout cela comme si c'était aujourd'hui et pas demain. Katangais, libère-toi.